Bonjour à tous, ici Haribals et nous voici pour mon petit top 10 sur les jeux à monde ouvert. En 10ème position, je place Red Faction Guerrilla, un jeu de tir à la troisième personne sorti en 2009, développé par Deep Silver Volition et édité par THQ. L'histoire se passe dans les années 2120 sur Mars, soit 50 ans après Red Faction. Vous incarnez Alec Mason, un membre de la Red Faction qui devra faire face à la milice. Je vous en dis pas plus, c'est à vous d'essayer. La particularité de ce jeu est que le décor est totalement destructible, ça vous permettra d'évacuer votre haine sur un jeu au lieu de l'évacuer sur le fils du voisin. En tout cas pour moi ça a marché. De plus il n'est qu'à 10€ sur Steam, ça vaut le coup d'essayer. En 9ème position je place les Saints Row. Je précise tous les Saints Row, que ce soit le premier sorti en 2006, Saints Row 2 sorti en 2008, Saints Row the Third sorti en 2011, ou encore Saints Row 4 sorti en 2013. Ils sont développés par la même entreprise que le jeu précédent, soit Deep Silver Volition. Les Saints Row sont des jeux en vue troisième personne dont le scénario est complètement délirant et est différent pour chaque jeu de la série. Vous incarnez le gang des Saints, que vous pouvez personnaliser à votre guise, et emmener dans les rues afin de combattre d'autres gangs. Le but du jeu ? Bah ça dépend des jeux, mais vous devez vous attendre à être surpris. Si vous voulez passer dans un autre monde sans même avoir pris de la drogue ou autre substance illicite, je vous les conseille fortement. En 8ème position, je place la célèbre série des Far Cry. Du 1 sorti en 2004 au 4 sorti en 2013. Ils sont développés et édités par Ubisoft. Les Far Cry sont des FPS, soit First Person Shooter, donc des jeux de tir à la première personne. L'histoire des jeux se passe sur la Terre mais dans des régions inventées. Le personnage principal se retrouve dans un continent qu'il ne connaît pas et doit faire face à des gros méchants bandits qui veulent le tuer. On peut dans ces jeux se confectionner des sacs avec des peaux d'animaux et bien d'autres choses. Il y a un système de craft assez cool pour accompagner l'aventure. Les Far Cry sont des très bons jeux à monde ouvert et je vous les conseille si vous aimez bien ce type de jeu. En 7ème position, je place Fallout 3. Pourquoi juste le 3 ? Parce que j'ai pas joué aux autres, donc faites pas chier, d'accord ? Donc, Fallout 3, sorti en 2008, est développé par Bethesda Softworks et est un jeu à la première personne. L'histoire vous porte dans un monde post-apocalyptique, un monde ravagé par le nucléaire. Vous êtes de base dans un abri anti-atomique, mais vous allez en sortir et affronter la douce beauté du monde et de ses créatures modifiées par le nucléaire. En tout cas, c'est un jeu très sympa et à tester si vous ne l'avez pas déjà fait. En 6ème position, la série des The Witcher. Le dernier est sorti récemment, soit en 2015. Ils sont développés par le studio CD Projekt Red et sont des jeux en vue troisième personne. Je dois vous avouer que je n'ai pas tellement accroché au premier The Witcher, même si ça reste un très bon jeu que je place quand même dans mon top 10, grâce à son scénario et à son monde ouvert. Les jeux racontent en gros l'histoire de Geralt, un sorceleur, et franchement, même si moi j'ai pas accroché, pour le gameplay, pour le scénario, allez y jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. En 5ème position, je place Minecraft. Et oui, le petit jeu bac à sable indépendant entre en 5ème position dans mon classement. Il a été développé par Mojang et Kaji Studio. Et c'est l'un des jeux avec le plus grand monde ouvert existant. Le monde change à chaque nouvelle partie et ce jeu permet de stimuler votre imagination. Si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, allez jeter un coup d'œil. En 4ème position, ma série de jeux préférés, les Star Wars Knights of the Old Republic, ou plus brièvement les KOTOR. Il y a eu deux KOTOR, le premier développé par BioWare sorti en 2003, et le second développé par Obsidian Entertainment sorti en 2005. Les KOTOR sont des RPG se basant sur l'univers de Star Wars et sont des jeux à la troisième personne. Ce sont vraiment de très bons jeux, les deux. Si vous aimez bien l'univers de Star Wars, si vous aimez bien visiter des planètes, si vous aimez les bons scénarios, ce jeu est fait pour vous. Essayez-les franchement, c'est mes jeux préférés et ce n'est pas pour rien. La 3ème place revient au... Assassin's Creed, bien sûr. Comment ne pas parler des jeux à monde ouvert sans évoquer ces jeux-là ? Ils sont édités et développés par Ubisoft. Le premier est sorti en 2007 et le dernier est sorti en 2014. Je ne compte pas Assassin's Creed Chronicles China, qui est sorti récemment, parce que ce n'est pas un jeu à monde ouvert. Il reste cependant un très bon jeu. L'histoire des Assassin's Creed se passe au XXIe siècle. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'ils utilisent une machine, l'Animus, permettant de remonter le code génétique du patient afin qu'il puisse rentrer dans le corps de ses ancêtres qui étaient assassins. C'est des excellents jeux et je vous les conseille car ils inculquent un peu d'histoire dans leurs jeux, ce qui ne fait de mal à personne. La seconde place est attribuée aux GTA. Bien sûr, les GTA qui sont tous de très bons jeux, enfin, du moins à partir du 3. Ceux d'avant, je n'y ai jamais joué donc je peux pas juger. Donc GTA 3 est sorti en 2001 et GTA 5 est sorti en 2013. Ils sont développés et édités par Rockstar Games. C'est des jeux en vue troisième personne.
Ils proposent tous un scénario différent, encore heureux, et permettent un déplacement entièrement libre dans les rues où vous pouvez frapper, tuer, incendier ou encore écraser des gens. Même si ce n'est pas le but du jeu, tout le monde fait ça de toute manière. Bien sûr, je vous les conseille. Enfin, en première position de mon top 10, on trouve... la série des The Elder Scrolls avec Morrowind sorti en 2002, Oblivion sorti en 2006 et bien sûr Skyrim sorti en 2011. Ils sont édités par Bethesda Softworks et sont des jeux à la première personne se basant tous sur le même univers médiéval. Les jeux se suivent que ce soit dans leur sortie ou dans leur histoire. Dans Oblivion on peut retrouver des livres parlant de l'histoire du jeu Morrowind. Ce sont des jeux à monde ouvert extrêmement complets et ça vous fera passer des journées entières devant votre ordinateur, vous ne pourrez plus en décrocher. Et voilà, ce top 10 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, je n'ai placé dans ce top que les jeux auxquels j'ai déjà joué. Si vous aurez placé les jeux autrement, changé le top 10 ou encore si vous avez des idées pour les prochains top 10, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Pendant ce temps-là, moi je vais aller jouer à quelques jeux. C'était Harry Balz pour vous servir.